Amen. J'aimerais que l'on regarde dans le livre de Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on l'espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qu'il a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyagers sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes,
exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, ces saints, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Laissez-moi commencer par la fin. Ce que la Bible est en train de clairement dire est que l'Église est l'accomplissement des buts de Dieu. Dieu a préparé quelque chose de meilleur pour l'Église afin que seulement ensemble avec l'Église, tout ce qui s'est passé, tous les saints, tout ce qu'ils ont subi, Samuel, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, tous les plans et buts de Dieu pendant les milliers d'années soient seulement accomplis à travers l'Église. Nous sommes l'accomplissement des programmes de Dieu. Ce que nous faisons amène tout le but de Dieu à la maturité et à la perfection. Si nous échouons, tout ceci sera perdu. Amen. C'est ça l'Église. Nous ne sommes pas ici juste par la chance. Amen. Et gardez dans vos esprits que l'Église est un corps fait en particulier des membres. Toutes les choses qui s'appliquent à l'Église s'appliquent aussi à ce corps. Chaque principe qui s'applique au corps du Christ, en général, doit être travaillé et être établi dans nos propres vies. Nous sommes l'accomplissement des buts de Dieu. Tous les mystères que Dieu a faits, toute la puissance qu'il a libérée sur la terre, toute l'étendue de sa sagesse et tous ses plans et buts glorieux, tout ceci n'arriveront pas à la réalisation, ne seront pas parfaits, ne porteront pas de fruits jusqu'à ce que l'Église fasse et accomplisse ce qu'elle est censée faire. Nous sommes l'apogée des buts de Dieu sur la terre. Amen. Voilà pourquoi nous marchons sur la terre comme des princes. Voilà pourquoi nous sommes des enfants de Dieu maintenant, avec la vie éternelle maintenant, avec l'autorité et le pouvoir de bouger les cieux, de bouger la main de Dieu. Voilà pourquoi nous avons le pouvoir maintenant de s'adresser aux cieux. Voilà pourquoi quand nous applaudissons, nous libérons une puissance surnaturelle dans les domaines célestes. Voilà pourquoi le diable tremble lorsque nous nous réunissons, lorsque nous commençons à chanter, que nous commençons à avoir la révélation que nous ne sommes pas les victimes. Nous ne sommes pas les perdus de la terre. Nous ne sommes pas ceux qui ont échoué et qui se sont enfin tournés à Jésus. Jésus n'est pas un faible ou une femmelette. Il n'est pas le collecteur de ceux qui ont échoué. Il amène les princes et les rois à gouverner dans la vie en lui. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous nous réunissons pour chanter, nous attendons à ce que Dieu entende. Nous nous attendons à ce que les démons tremblent, que les cieux ouvrent. Amen. Au-dessus de ta maison, tu contrôles le ciel. Chaque partie du ciel au-dessus de toi t'appartient. Ta propriété n'est pas limitée aux 500 mètres carrés de ta clôture. Elle s'étend aussi loin que le trône de Dieu. Aucun pouvoir démoniaque ne peut traverser ta maison, à moins que tu le lui permettes. Les anges descendent et montent comme au temps de Jacob. Les cieux nous appartiennent. Amen. Nous avions longtemps été trompés par une foi rétrogradée. Les cieux nous appartiennent. Chaque portion de la terre dans ma maison m'appartient. Les anges habitent ma maison.
Les démons doivent aller chez le voisin s'ils veulent passer. Et s'ils veulent passer de mon voisin de gauche vers celui de droite, ils doivent contourner. Ils ne peuvent pas passer au-dessus de ma maison. Les cieux nous appartiennent. Nous exerçons l'autorité dans les cieux et sur la terre. Ça paraît étrange, mais c'est vrai. Amen. Donc retournons au début. Dieu a un plan merveilleux pour nous.